Alors bonjour et bienvenue dans ce cours de dessin pour débutants. Cette troisième leçon du cours Attitude et observation est consacrée à l'observation. Une mauvaise observation du modèle est en effet l'une des principales causes pour lesquelles certaines personnes ne parviennent pas à dessiner. Dans cette leçon, vous allez donc apprendre à regarder votre modèle, mais dans un but précis, celui d'y recueillir les informations dont vous avez besoin pour dessiner. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi. Un dessin d'observation débute avec votre modèle et le regard que vous lui portez. C'est un principe simple et pourtant la plupart des débutants n'en tiennent pas vraiment compte. Ils dessinent généralement les yeux fixés sur leur dessin et n'accordent qu'un bref coup d'œil au modèle. Ainsi, lorsqu'ils tentent de reproduire ce qu'ils ont vu, ou plus exactement ce qu'ils pensent avoir vu, ils n'y parviennent pas. Après plusieurs essais, ils finissent par se décourager et pensent qu'ils n'ont soit aucun talent, soit que leur vision ou leurs mains manquent de précision. Pourtant, comme je l'ai expliqué dans la présentation de ce cours, les maladresses que l'on peut commettre en dessin sont rarement dues à un manque de talent. Elles ne sont pas non plus liées à un manque de précision de votre main. Car si vous posez une feuille de papier calque sur le modèle, vous constaterez que vous parvenez sans peine à en suivre les lignes. Ce n'est pas non plus votre vue qui est en cause, car même si elle est plus ou moins bonne, elle est certainement suffisante pour que vous puissiez voir le modèle. Mais alors, pourquoi ne parvenez-vous pas à dessiner ce que vous voyez? Mais la véritable raison est simple. Ceux qui ne savent pas dessiner ne savent simplement pas observer. Ou plus exactement, ils ne savent pas quoi et comment observer. Ils ont leur modèle sous les yeux, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent en faire et encore moins comment reproduire ce qu'ils ont vu. C'est pourtant là que réside le premier grand principe du dessin, savoir observer correctement son modèle. La première chose que vous devez faire pour apprendre à dessiner, c'est de regarder votre modèle le plus souvent possible, plus souvent que votre dessin lui-même. Vous devez donc observer votre modèle régulièrement, mais pour cela, il faut qu'il soit parfaitement visible. Il faut donc commencer par vous installer de façon à pouvoir observer votre modèle facilement. Là encore, les débutants ne choisissent généralement pas la bonne solution. Ils dessinent en étant assis à une table, le dessin posé à plat sur celle-ci. Alors c'est une position qui peut sembler idéale puisque c'est celle qu'on adopte pour écrire, mais comme je vous l'ai dit dans la leçon précédente, dessiner et écrire sont des activités qui sont proches mais qui ne se pratiquent pas exactement de la même façon. Dessiner avec un support posé sur la table offre bien sûr un certain confort, mais cela présente également trois inconvénients majeurs. Comme votre bras est posé sur la table, vous ne possédez pas une réelle liberté de mouvement. De plus, vous êtes obligé de relever régulièrement la tête pour voir votre modèle. Mais surtout, il vous sera très difficile de prendre du recul pour observer votre travail. Pour dessiner, vous devez donc prendre l'habitude de vous installer comme le font généralement les artistes. Pour cela, l'idéal serait d'utiliser un chevalet et de le placer face au modèle. Vous pourrez ainsi être assis ou debout, le support presque à la verticale, bien à la hauteur de vos yeux. Dans cette position, vous avez une totale liberté de mouvement, vous pouvez voir votre modèle, mais aussi votre dessin presque sans bouger la tête, et vous pouvez également prendre facilement du recul afin de repérer d'éventuelles erreurs. C'est effectivement la meilleure position, mais si vous ne souhaitez pas investir tout de suite dans un chevalet, il existe une autre solution. Vous pouvez par exemple utiliser un support rigide, un carton à dessin ou une plaque de contreplaqué, comme indiqué dans la leçon sur la présentation du matériel. Vous pourrez ensuite fixer sur ce support votre feuille à dessin à l'aide de pinces ou d'adhésifs de peintre et il ne vous restera plus qu'à poser cette planche sur vos genoux en appuyant le haut sur le rebord d'une table ou le dossier d'une chaise. Cette position est certes moins parfaite que celle avec un chevalet, mais néanmoins tout à fait suffisante pour débuter. De plus, comme dans un premier temps, vous allez utiliser des modèles en 2 dimensions, vous pourrez fixer d'un côté de la planche, à gauche pour les droitiers et à droite pour les gauchers, votre modèle, et de l'autre, votre feuille à dessin. Il vous sera alors beaucoup plus facile de pouvoir les comparer visuellement. Une fois installé de façon à pouvoir observer correctement votre modèle, vous serez prêt à dessiner. Néanmoins, vous ne savez peut-être pas encore tout à fait comment faire. Comme j'ai dit au début de cette leçon, c'est votre modèle qui renferme toutes les informations dont vous avez besoin pour le reproduire.
Mais pour cela, il faut savoir l'observer correctement. Vous devez donc savoir quoi et comment regarder. Le quoi se résume en 3 mots: forme, lumière, volume. Nous étudierons en détail chacune de ces notions dans les cours suivants, principalement les volumes 2, 3 et 4 des clés du dessin. Pour l'heure, nous allons nous concentrer sur le comment. Pour commencer, vous devez bien regarder votre modèle, lui accorder toute votre attention. Mais avant tout, cherchez et collectez des informations précises. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que votre main n'est pas autonome. Elle doit être guidée par votre cerveau. Et votre cerveau a lui besoin pour guider votre main d'informations que seul le modèle peut lui fournir. Sans ces informations prélevées sur le modèle, vous allez demander à votre main une dextérité qu'elle est incapable d'avoir seule. Même le plus habile des artistes serait impuissant face à l'absence d'ordre à transmettre à sa main. Mais plus grave encore, plus votre dessin sera maladroit, plus vos gestes seront crispés. Vous finirez par être obsédé par votre dessin et n'accorderez plus du tout d'attention à votre modèle. L'opération, qui consiste à prélever des informations à l'aide de nos sens, que ce soit la vue, l'ouïe ou l'odorat, dépend de nos capacités perceptives. Ce sont ces capacités perceptives qui nous permettent de récolter, de traiter et de mémoriser des informations dans notre quotidien. Ces capacités sont très performantes. Nous sommes par exemple capables d'identifier un élément même à partir d'informations partielles. Nous pouvons également identifier un élément même s'il n'est vu qu'un dixième de seconde. Je vous propose donc de le vérifier avec un petit test. Je vais donc vous présenter des images partiellement masquées ou affichées pendant un bref instant afin de vérifier que vous pouvez les reconnaître. Vous avez bien sûr reconnu chacune des images présentées et vous avez ainsi pu constater que nos capacités perceptives sont étonnantes. Pourtant, elles ne nous permettent pas de bien dessiner. En fait, c'est justement parce qu'elles nous permettent de reconnaître un objet ou une personne rapidement qu'elles entravent le processus d'observation en dessin. Pourquoi? Eh bien, la raison est assez simple. Seule une partie des informations recueillies va être retenue et traitée. Malheureusement, pour dessiner et reproduire un sujet, nous avons besoin de bien plus que ces quelques informations partielles. Le processus d'observation pour dessiner est donc différent de celui que nous adoptons dans notre quotidien. Pour dessiner, vous devez bien sûr observer votre modèle, mais en vous concentrant... Vous regardez d'abord le modèle en entier, puis des parties, comme une ligne, en analysant son orientation, mais aussi sa longueur et sa forme. Vous devez ensuite visualiser mentalement ces caractéristiques, les mémoriser, pour enfin les reporter sur votre feuille. Pour dessiner, il suffit donc d'observer, de mémoriser, puis de tracer, un peu comme dans un pas de danse. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cette leçon est à présent terminée. Je vous propose de passer à des exercices afin de mettre en pratique les notions étudiées. Vous pourrez ainsi vérifier si une meilleure observation vous permet d'améliorer la qualité de vos dessins.